Bonjour. La vie est magique, extraordinairement magique. Ce que je vis aujourd'hui, c'est pour moi de l'ordre de l'inconnu. Jusqu'à peu, je savais à peu près où je me promenais. J'avais des repères, j'avais déjà entendu parler de ça. Aujourd'hui, je suis complètement dans un no man's land. Ça se peut que c'est parce que je me suis trompé de chemin. Ça se peut. C'est pas l'impression que j'ai, mais ça se peut. Mais ça se peut aussi que je vais à un endroit où justement nous sommes censés aller. Et où, à mon avis, il n'y a pas encore grand monde. Ça peut sembler orgueilleux, mais c'est comme ça que je le vis. Ça fait longtemps que je chemine. Ça fait plus de 40 ans. Et à partir de mes 18 ans, ça commence à être un cheminement plutôt conscient. Peut-être pas autant que des jeunes que je peux voir aujourd'hui le sont, mais je commençais à avoir des réflexions conscientes quant à ma manière de vivre. Et c'est pour la première fois quand j'étais à l'académie militaire où j'ai appris à mettre des mots sur mes ressentis, à ranger ce que je vivais. Je suivais des études psychologiques et sociologiques à l'époque. Et déjà, ce que je vivais, c'était assez particulier. Et j'en parlais beaucoup, et longtemps. Je n'arrivais pas à arrêter d'en parler. Parce qu'il n'y avait personne qui vivait ça, et j'avais besoin de trouver peut-être quelque chose qui me permettait de comprendre si j'étais sur le bon chemin ou pas. Il y a eu une longue période d'apprentissage, de compréhension, de découverte. Ça a duré longtemps. Quelque part, pendant cette période, s'est enclenchée la période des réparations, des guérisons, des libérations, pour arriver à cet espace de liberté que j'ai aujourd'hui et où je sentais bien que quelque chose de nouveau allait commencer. C'est très étrange. Dans d'autres vidéos, je parlais des tribus, des sorcières, des initiatrices. J'anime de retraites de tantra. Je fais un cheminement dans le prana. Comment ça se goupille tout ça? Quel sens est-ce que ça a? Alors, l'impression que j'ai, c'est que le chemin vers l'unité a peut-être quelque part été coupé quand nous avons éradiqué notre culture ancienne. Et qu'il y avait des choses qu'on faisait à l'époque qui étaient sûrement justes et vraies et qui avaient une profondeur et qui nous permettaient justement à nous relier à notre source pour ensuite aller vers la source à nouveau peut-être. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça vraiment. Mais je suis amené à faire des rencontres où ça se réveille. Je rencontre beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui ont cette énergie particulière, cette énergie sexuelle forte. J'en ai fait une vidéo, cette énergie un peu particulière, elle s'appelle. Et je ne faisais pas nécessairement le lien entre cette énergie si forte
le tantra, donc d'un côté, et le monde des sorcières et le monde de cette époque d'antan. Et récemment, j'ai compris qu'en fait, c'est avec cette énergie forte, qu'on peut appeler sexuelle, mais qui n'est que l'énergie de vie, que c'est à partir de là que les sorcières, les sorciers, les guérisseurs, à partir de là, est œuvré. C'est peut-être à la source de cette énergie que se trouve notre source. Et peut-être là où cette énergie va, c'est peut-être là où nous sommes censés aller. C'est peut-être en suivant cette énergie, en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est que je vais arriver à nouveau à me reconnecter avec le un. Donc je cherche actuellement surtout le contact avec des personnes comme ça. Et j'en vois. C'est parfois visible, parfois il reste des bribes de mémoire d'antan que certaines femmes manifestent. Mais souvent c'est juste un ressenti. Ou la manière dont les personnes vivent qui me fait croire que, tiens, la vie les amène aussi à cet endroit-là. Et ça me fait tout bizarre d'en parler. Peut-être vous pensez que je suis complètement starbé, et c'est peut-être vrai d'ailleurs. Mais je me rends bien compte que je ne peux pas faire l'économie de ça. Je ne peux pas continuer à fonctionner dans la case, dans la boîte dans laquelle j'ai toujours mon camisole et où je reste dans mon petit territoire, dans mon enclos. Si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, même si c'était déjà différent depuis longtemps, mais si je reste dans le connu, mais je connaîtrai le connu. Si je veux aller vers ce que je ne connais pas, il va falloir que j'ose entrer dans ce que je ne connais pas et que j'ose laisser émerger en moi des choses et que j'ose les suivre, que j'ose faire confiance à ça. Pas nécessairement évident parce que je reçois des propositions et je vois très bien qu'avec le mental, je trie et je peux me tromper. Et je suis persuadé que la vie me guide, qu'elle me guide tout le temps et qu'elle m'envoie des expériences exactement telles que j'en ai besoin. Si j'arrive à dire oui, mais je ne dis pas nécessairement oui partout. J'ai parfois l'impression que les propositions m'amènent à des choses que j'ai déjà connues, qu'elles m'amènent vers le tiède, vers l'enfermement, pendant que je cherche justement à ouvrir. Jusqu'à peu, j'avais vraiment cette impression qu'en accompagnant les gens, je m'accompagnais, et en les amenant plus loin, je m'amenais plus loin. Et bien sûr, c'est toujours le cas, si ça se présente. Mais plus que jamais, aujourd'hui, je cherche des personnes qui, elles, ont cet élan. Et à qui je peux me référer, devant qui je peux m'abandonner, lâcher prise, et qui peuvent m'amener plus loin. Et c'est vrai, c'est en lien beaucoup avec des femmes, je pense. Parce qu'il s'agit de libérer cette énergie sexuelle. Ça n'a rien à voir avec le sexe en tant que tel. L'énergie sexuelle, cette énergie qui circule plus ou moins fort dans nos corps et qui peut nous donner des désirs. Il ne s'agit pas, pour moi en tout cas, d'utiliser cette énergie justement pour en faire un acte sexuel.
Pour moi, il s'agit d'utiliser cette énergie pour me reconnecter. Ce n'est pas la recherche, si on peut dire comme ça, d'un orgasme. C'est la recherche plutôt de l'extase, cette sensation qui va avec une sorte de reconnexion. Un peu comme la différence entre le prana et la pizza. La pizza, c'est facile, c'est rapide, ça donne un petit goût, ça rassure et ça calme le besoin du tété, de la maman. Le prana, ça demande de se nourrir de prana, ça demande un investissement, ça demande du sevrage, ça demande d'aller ailleurs. Alors pareil avec cette énergie. C'est facile de l'utiliser pour la sexualité. Mais ce n'est pas le but à mon avis. C'est normal. Je ne juge personne. Mais ce n'est pas le but. Voilà, c'est là où je suis aujourd'hui dans ma quête. La recherche de repères qui m'indiquent le chemin vers peut-être mon état de chaman, sorcier, guérisseur intérieur. Des indices qui me montrent de quelle manière arriver à rentrer chez moi, tout en étant encore ici. Des indices qui me permettent de retourner dans le 1. Ce qui se passe ici dans le physique. Peut-être des dons qui se manifestent ou qui se renforcent. Un rôle que je trouve, mon plein potentiel qui se développe au fur et à mesure, ça ne sont que des baromètres qui m'indiquent si je suis sur le bon chemin, à mon avis. Et toujours avec le miroir, suivant les signes, écouter ce qui vient de l'intérieur et dire oui à la vie, autant que possible. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais même pas encore comment je vais appeler cette vidéo. J'avais juste envie de partager. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.